parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 31 octobre. Quel innocent n'a jamais péri? Lisons Job 2, les versets 11 à 13. Que nous dit ce texte sur la manière dont les amis de Job voyaient la situation? Job 2, les versets 11 à 13. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ayant eu vent de ce qui était arrivé à Job, ces hommes se concertèrent. Job 2, le verset 11. Autrement dit, ils ont prévu d'aller voir leur ami ensemble. Les versets indiquent qu'ils ont été sous le choc devant ce qu'ils ont vu et ils ont commencé le processus de deuil avec lui. Le texte dit qu'ils se sont assis en silence sans dire un seul mot. Après tout, qu'est-ce que l'on peut dire à quelqu'un qui se trouve dans la situation de Job? Pourtant, une fois que Job a pris la parole pour protester, ces hommes ont eu beaucoup de choses à dire. Lisons Job 4, les versets 1 à 11. Quelle est l'idée générale des paroles qu'Éliphaz adresse à Job? Job 4, les versets 1 à 11. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent saigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance? N'est-ce pas ton intégrité? Verset 7. Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de poids et les petits de la lionne se dispersent. Ce que dit Eliphaz ici ferait une bonne introduction pour un livre sur la gestion du deuil. Le premier chapitre pourrait s'intituler « Les choses à ne surtout pas dire à une personne endeuillée ». Certes, ces hommes compatissaient au malheur de Job, mais leur compassion n'allait pas plus loin que ça. Il semble que pour Eliphaz, la pureté théologique était plus importante que la consolation. C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui s'approche d'une personne qui traverse tout ce que Job traverse, pour lui dire en gros, eh bien, tu l'as certainement mérité, car Dieu est juste et seuls les méchants souffrent de cette façon. Même s'il était persuadé de cela, dans le cas de Job, quel était l'intérêt de le lui dire? Supposez qu'un automobiliste en excès de vitesse perde toute sa famille dans l'accident qu'il a provoqué. Vous imaginez quelqu'un qui s'avancerait immédiatement vers lui pour lui dire « Dieu te punit pour avoir fait un excès de vitesse ». Le problème avec ce que dit Eliphaz, ce n'est pas simplement sa théologie douteuse. Le problème, c'est surtout son manque de considération pour Job et pour tout ce qu'il traverse. Repensez à un moment où des gens vous ont réconforté alors que vous étiez dans le deuil ou la souffrance. Qu'ont-ils dit? Comment l'ont-ils dit? Qu'avez-vous appris de cette expérience qui pourrait vous aider quand vous vous retrouvez dans la position de celui qui doit réconforter une autre personne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans l'histoire de Job, qu'est-ce qui aurait pu être différent si ses amis ne l'avaient pas jugé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.